Coucou toi. Alors aujourd'hui on est en balade avec Sandrine, on est venu faire un petit tour ici. Alors, ma chérie, tiens, tu vois, ouais. On a laissé le chien parce qu'on ne savait pas si on pouvait l'amener ici. C'est un parc qu'on ne connaît pas. C'est un parc, enfin qu'on ne connaît pas. On connaît l'endroit puisque c'est ici qu'il y avait à l'époque l'hôtel Sofitel qui a été rasé il y a quelques années. On venait faire nos événements, nos soirées. On a fait venir des Chip and Dale, on a fait plein de trucs ici à l'hôtel Sofitel Maeva Beach. Et tout a été rasé. Encore des histoires politiques parce que l'hôtel avait été remis à jour, à neuf, quelques années auparavant, ce qui est vraiment dommage. Et aujourd'hui c'est devenu un parc dans lequel on peut venir se balader, on peut venir pique-niquer, marcher, courir tout simplement. Voyez, donc on sait maintenant qu'on peut venir avec notre chien, puisqu'on a vu quelqu'un venir avec son chien. Alors je voulais d'abord vous dire un gros merci, te dire un gros merci pour tous les messages que j'ai reçus hier sur Facebook, sur la page Facebook. J'ai reçu des super beaux messages par rapport à mon échographie du cœur. C'est rien, hein, il se passe, ça va bien. Donc c'est juste parce qu'on me fait un suivi de tout ce qui peut toucher aux maladies cardiovasculaires. Et j'ai déjà un autre rendez-vous le 29 octobre pour faire la même chose, une échographie, mais là en faisant des efforts. Voilà, on va me faire pédaler et en même temps on va me faire une chorégraphie. Donc je vous laisse apprécier en même temps que je vous parle ce parc. Et donc vous avez été très gentils, j'ai repéré quelques messages que je vais vous lire dans quelques instants. C'est vraiment adorable. Il y en a même qui m'ont bien fait rire, comme Jean-Michel Giovanni. J'ai vraiment ri quand j'ai lu ton message. Le message également de l'oncle Dan. Enfin, bref, je vais vous lire quelques-uns de ces messages tout à l'heure. Vous voyez, pour les enfants là, c'est magnifique, hein, pouvoir venir se balader ici. Et puis du coup, bah, toi aussi tu viens de balader. Voilà, c'est fait pour ça. Histoire de passer un petit moment ensemble, ailleurs que sur notre terrasse. Ouais, c'est sympa, hein. Oh, je sens qu'on va revenir ici, mon bébé. Hein? Ici, c'est une plage de sable blanc. Contrairement à la Pointe Vénus. Alors là, je suis en train de vous filmer l'objet de plein d'histoires. Vous voyez, tous ces yachts sont très très mal vus en ce moment. Tout simplement parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et que malheureusement, ils polluent. Alors ça, c'est encore une fois les gens qui sont contre, hein, qui disent ça. Ils polluent le lagon. Alors qu'ils s'en défendent, ils disent que non, c'est pas possible. Ils ont ce qu'il faut dans leur bateau pour éviter justement la pollution. Alors voilà, vous êtes à quelques minutes, hein, de l'île de Moorea qui est juste en face, hein, pour traverser. C'est 17 km. Alors selon que vous y allez à la nage, en pirogue, en bateau ou en avion, bah, ça va prendre le temps qu'il faudra. En tout cas, voilà. Vous êtes au parc de l'ancien hôtel Sofitel Maeva Beach. Oh oh oh! Bon, bah, j'espère que ça vous plaît cette petite balade. Je vous gâte en ce moment, hein, profitez-en, hein, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais pour l'instant, je peux le faire. Alors ça me fait plaisir, regardez un petit peu ces beaux cocotiers là. Avec ce ciel bleu. Alors hier, lorsque je vous ai filmé le coucher de soleil d'hier, j'étais dans les montagnes, là. Pas celle-ci, mais un peu plus loin, à 3 km d'ici. Et c'est de là-bas que je vous ai filmé le coucher de soleil. Alors là, je vais lire vos messages, je vais me mettre sur une table. Là. Je vais lire vos messages. Et puis comme ça, on va pouvoir... voilà, je vais me mettre ici. Vous allez avoir une vue sur le lagon. Et pendant ce temps, je vais vous lire vos messages. Comme ça, après, on va pouvoir
bouger et aller faire nos courses. Alors hop là, on va redresser ça ici, comme ceci. Comme ça, vous avez une magnifique vue sur le lagon. On y va pour vos messages. Alors c'est Daddy Fleur, rappelle-moi ton prénom de temps en temps ma chérie, parce que vous êtes très très nombreux et puis moi je retiens très bien Daddy Fleur avec tous les emojis, mais je ne me rappelle plus de ton prénom. Alors tu me dis quelque chose qui m'a vraiment inquiété. Hein, et alors vous êtes là en train de vous soucier pour moi, pour mon échographie, pour mon diabète, pour mon hospitalisation, mais j'ai l'impression que vous ne pensez pas assez à vous. Elle m'écrit: je souffre énormément de ma jambe qui gonfle énormément depuis que je suis tombé de mon fauteuil roulant. Ma jambe devient bleu-noir, oulala, oui vraiment c'est bizarre. Alors quand je vois ta vidéo, waouh magnifique, j'ai le moral qui revient. Mais mes vidéos elles peuvent te faire revenir le moral, mais elles ne vont pas te faire revenir ta jambe ma chérie. Il va falloir absolument que tu ailles voir un médecin là, tu peux pas rester comme ça à attendre, hors de question quoi, je peux pas te laisser continuer à faire ça comme ça. On continue avec Marilyn Moura qui dit: bonjour, mon fils a acheté un bébé conure, il l'a élevé à la main et maintenant qu'il est âgé de 9 mois, tout se passe bien et du jour qu'il a vu ma fille, mon fils ne peut plus l'approcher. Alors ça, si tu regardes, il y a des vidéos où je vous explique qu'il faut absolument que ce soit l'oiseau, le perroquet, qui choisisse son maître. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très très difficile pour les éleveurs de laisser les perroquets choisir leur maître. Et du coup, ben voilà, on arrive à ce genre de situation où effectivement, on s'impose à notre perroquet. Mais un jour, alors oui, le perroquet c'est comme Jackson, vous le voyez bien en ce moment, Jackson, elle est très très bien avec Indiana, parce que un perroquet ça reste intéressé, surtout c'est un instinct de survie. Donc elle sait qu'en étant bien avec Indiana, elle va pouvoir manger, elle va pouvoir sortir de sa cage, elle va pouvoir en profiter. Et ça là c'est quelque chose de, voilà, de naturel chez le perroquet. Mais le jour où elle va me revoir, je vous le garantis, Indiana ne pourra plus l'approcher. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans l'instinct, dans l'ADN du perroquet, il choisit un seul partenaire. Donc à partir du moment où il va rencontrer le bon partenaire, et quand ils sont en groupe, en colonie, ils sont 300-400 individus, vous pouvez leur mettre 500 mâles autour d'elles. Les femelles, si elles ne veulent pas des mâles, elles n'en voudront pas. On ne va pas leur imposer. Et donc du jour où il y a un mâle, celui qu'elles veulent, qui passe, et ben voilà, ça y est, le choix va être fait, ils vont se rencontrer, lui il faut qu'il dise qu'il est d'accord, et c'est parti. Et bien là c'est un petit peu ce qui vous arrive, surtout qu'à 9 mois, c'est encore un bébé, cet animal est encore un bébé, donc il n'a pas encore choisi de partenaire. Pour l'instant, il avait plutôt une relation maternelle, une relation avec un nourricier ou nourricière avec ton fils, et là peut-être qu'il est en train de jeter son dévolu sur ta fille. Je suis vraiment désolé. C'est des choses qui arrivent malheureusement très très régulièrement et les gens sont très malheureux parce qu'ils disent: attends, c'est pas normal, tout ce que j'ai fait pour mon perroquet et du jour au lendemain il passe à quelque chose d'autre. Je suis en train de regarder l'image en ce moment et je me dis quand même, ça le fait bien, hein? Le côté carte postale naturelle et vivante, waouh, ouais. Puis alors avec des beaux perroquets, regardez-moi ça, oh waouh, j'adore. On continue avec Sarah Jolidon. Elle me dit: bonjour, j'ai lu qu'il ne fallait pas leur donner de produits laitiers et caféine. Donc il est possible d'en donner sans abus ou s'il pique dans l'assiette? Vous l'avez vu, régulièrement je donne du fromage à Jackson, il faut faire attention à tout ce qui est lait cru. Et encore une fois, je vais vous le dire, c'est certain que vous n'êtes pas obligé de donner ça à votre animal. On est bien d'accord avec ça, ce n'est pas une obligation. Il y a tellement d'autres choses à donner à son animal que du lait. Mais si effectivement il a envie de prendre son petit déjeuner avec vous, attention, ça bouge un petit peu, là je suis en train de fatiguer, là j'ai le bras qui fatigue. S'il a envie de prendre son petit déjeuner avec vous et puis qu'il aime ça, de temps en temps, ça ne va pas le tuer. Toi-même, tu n'es pas faite pour digérer du lait. On sait bien que le lait de vache n'est pas fait pour un humain, d'accord? Pourtant, tu en bois et tu n'en meurs pas. Mais de plus en plus, on sait que c'est très très déconseillé de boire du lait. Alors, pour ton animal, c'est exactement la même chose, mais c'est pas pour ça qu'il va en mourir. Et de temps en temps, s'il aime ça, eh bien, tu peux lui en donner. Il va pouvoir très très bien vivre avec ça. John Wallace nous dit: j'ai ma perruche ondulée qui a pris la fuite il y a 2 jours. Il pleut, il fait froid, j'ai peur. Elle a été élevée à la main, à la seringue, bébé. Il est blanc, bleu. Son frère est seul. Je ne sais plus quoi faire. Je l'appelle avec des chants de perruche. Je siffle, mais rien
j'ai les boules, j'imagine. C'est terrible hein, quand on perd son oiseau. Il faut savoir quand même que 9 perroquets sur 10 sont toujours vivants, hein, ne meurent pas comme ça. Ils peuvent résister à des températures qui pourraient étonner, hein, même des fois des 2-3 degrés. Donc le souci, c'est pas vraiment la température, c'est la possibilité que quelqu'un te l'ait pris. Tout simplement, vu qu'il est apprivoisé, c'est possible qu'il ait atterri sur l'épaule de quelqu'un qui ait voulu le garder. Et ça peut même arriver que ces personnes-là vont aller acheter une cage et lui donner à manger, demander à l'animalerie, voilà, j'ai trouvé une perruche. Et c'est souvent à cause de ça qu'on ne retrouve pas ces oiseaux. Donc, au lieu de l'appeler, alors déjà, vu que tu parles de son frère, faire en sorte qu'il puisse entendre son frère chanter. Hein, si c'est possible d'ouvrir la porte ou quoi, s'il ne fait pas trop froid, et bien permettre à son frère de pouvoir chanter pour qu'il puisse le retrouver, pour pas qu'il reste comme ça. S'il est autour de la maison, il va vouloir le rejoindre. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il s'est éloigné un petit peu plus. Et là, je te conseille fortement d'aller voir tous les vétérinaires, toutes les animaleries autour de chez toi pour demander justement s'ils n'ont pas rencontré quelqu'un qui leur aurait dit qu'il aurait trouvé une nouvelle perruche, un oiseau. Et ça sera la meilleure façon de le retrouver. Sache qu'il y a des gens qui ont retrouvé leurs oiseaux, même 3 voire 4 mois après, d'accord? Parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas forcément qu'il se soit perdu, mais c'est peut-être que quelqu'un l'a récupéré. On continue ici avec Elisabeth. Coucou Béni, tu te rends compte, si ton cœur était enceinte, il y aurait un cœur de plus comme le tien dans ce monde. Et je ne te parle pas si c'était des jumeaux ou des quadruplés, ce serait bien de remplir la planète de cœurs de Béni. Il y aurait plus d'amour. Tendre bisous magiques à toi et à ta sirène Sandrine. Alors effectivement, j'ai mis cette fameuse parution sur Facebook. J'ai dit tiens, on me fait une échographie du cœur. Et tu sais, on a des mots comme ça où voilà, tout de suite quand tu dis échographie, c'est pour un bébé, quoi, pour une femme enceinte. Et voilà, j'ai juste fait l'imbécile et j'ai dit on me fait une échographie du cœur. Est-ce que mon cœur est enceinte, docteur? Point d'interrogation, c'était pour déconner. Et je trouve ça très mignon, Elisabeth, j'ai vraiment aimé ça. Daniel Lachance qui dit coucou mon Béni, ils ne verront rien du tout avec cette échographie car l'amour et la compassion ne sont pas visibles sur une échographie, mais je suis certain qu'ils verront un grand cœur, mais ça ne rentrera pas sur le petit écran, ça va prendre un moniteur de 60 pouces. Bonne chance et gros bisous magiques. Merci beaucoup Dan. Je pense que en termes de taille de cœur, il nous faut à tous les deux des 60 pouces parce que je te connais, tu as le cœur sous la main et ça me fait très très plaisir. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, Jean-Michel dit Giovanni qu'on a rencontré à Marseille, juste en face de la Bonne Mère, une très très belle rencontre. Il me dit ton médecin va s'affoler quand il va voir le monde qu'il y a dedans, sous-entendu dans mon cœur. Voilà, je vous fais de gros bisous magiques, comme d'habitude. Et puis tu le sais, je t'aime. Ouais, j'arrive. C'est gentil, merci beaucoup. Regardez-moi ça. Une belle maman poule avec tous ses poussins. Oh bah oui, ça c'est un beau bonus. Un beau petit bonus. Magnifique. Regardez-moi ça, oui.
C'est pas beau ça, une belle petite famille comme ça. Regardez-moi ça. Allez, venez manger. C'est un bon petit bout de pain ça. Allez. On préfère de la salade. Hein. Et on ne fait plus attention à ce genre de choses. On vit avec ici.